Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de démarrer, donc si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas de liker, de partager et de commenter pour faire vivre cette chaîne. Je vous rappelle également ma présence sur le salon d'Histoire Zen à Aubagne, en PACA, les 15 et 16 novembre. J'y donnerai également une conférence sur l'astrologie karmique. Alors, si Mercure est sympa, il va me laisser enregistrer ce post, puisque aujourd'hui, il rétrograde sur le 6e degré 52 Sagittaire, puis il reviendra rétrograde en Scorpion à partir du 19, la veille de la nouvelle lune, hein, j'en reparlerai, et repartira direct pour se rediriger vers le Sagittaire à partir du 12 décembre. Donc, on va dire que c'est une période assez importante puisque sa boucle de rétrogradation se trouve du 6e degré Sagittaire au 20e degré Scorpion, 20 degrés 43. Et que donc, depuis le 21 octobre, il est rentré dans sa boucle de rétrogradation et que ça va occuper une ou deux maisons, en tout cas, ça va occuper ces deux signes sur ces degrés-là chez vous, donc dans nos thèmes respectifs. Donc ça va peut-être nous parler de révision, de reconsidération dans ces maisons-là. Donc jusqu'à ce qu'ils sortent du Sagittaire début janvier, donc vous voyez, il reste encore pas mal de temps, on va être quand même dans pas mal d'introspection et de compréhension, bien sûr. Alors, je vous l'expliquer un petit peu en deux mots. Mercure ou Hermès, le messager des dieux, donc celui qui relie les mondes, celui qui voyage entre le ciel et la terre, entre les vivants et les morts, entre la lumière et l'ombre, le dieu des passages, des carrefours, des transitions, donc celui qui porte en lui l'essence du mouvement et de la conscience. Mercure, c'est le souffle du verbe. C'est la vibration qui relie la pensée à la parole, l'esprit au corps et l'idée à son expression. Donc quand nous parlons, nous écrivons, nous apprenons, quand nous comprenons une émotion, une intuition, bah c'est lui qui agit à travers nous. Donc lui, il traduit l'invisible en mots, l'énergie en sens et le mystère en compréhension. C'est le lien vivant entre le divin et le langage humain. On l'appelle aussi le passeur des âmes, c'est le psychopompe, celui qui descend dans les profondeurs pour guider et éclairer les âmes. Il a plusieurs casquettes, hein. C'est le dieu de la mobilité, de la curiosité. Il incarne l'intelligence, celle qui relie les contraires et change de perspective. Il est poète, il est voyageur, il est messager, il est filou. On l'appelle aussi le fripon du zodiaque. Il connaît les chemins détournés de la pensée, donc son intelligence n'est ni morale ni figée. Elle est vivante, elle est mouvante, elle est alchimique. Donc, dans la tradition, on va dire que Mercure relie les opposés, l'esprit et la matière, le feu et la terre, et qu'il est le principe même de la transformation, en fait. Donc, il nous enseigne que penser, bah, c'est traverser, c'est faire le lien, c'est respirer entre les mondes. Et donc, on va dire que là, c'est très important, cette période, puisqu'il va rétrograder sur les 2 signes, donc il va rester assez longtemps dans ces 2 signes, hein, tout d'abord rétrogradation en Sagittaire et ensuite en Scorpion. Donc aujourd'hui, on va déjà parler de Mercure rétrograde en Sagittaire. Ça marque une étape de conscience, c'est-à-dire qu'il y a une relecture du sens et des croyances qui nous guident. Donc il va retourner en Scorpion, donc là on sera aussi amené à invité à repenser nos vérités, à revisiter notre quête de sens et à comprendre aussi comment ces maisons en Scorpion Sagittaire vont activer certains terrains précis de transformation. Donc Mercure en Sagittaire qui nous invite à revisiter les pensées, la quête de sens, à travailler de façon consciente. Alors c'est vrai qu'il est en exil, hein, puisque son domicile Gémeaux en face nous fait penser qu'il va fonctionner de manière plus expansive que précise. Donc la finesse peut manquer, d'où l'importance vraiment de trier, de se questionner. Quelle croyance me structure? Quelle pensée m'aligne avec mon chemin? Qu'est-ce qui me retient dans ma zone de confort, hein, dans mon nœud sud? Et rappelons que lorsqu'il est rentré en Sagittaire le 29 octobre, il était donc déjà dans sa boucle de rétrogradation, pardon, et il s'était mis en opposition à Uranus, rétrograde en Gémeaux. Donc, et Uranus qui est aujourd'hui, pour la dernière fois avant 84 ans, en taureau. Donc, j'en reparlerai lors des nouvelles lunes, bien évidemment, surtout sur celle du 20 novembre. Mais là, c'est une symbolique forte. Le travail sur l'équilibre entre liberté et sécurité,
tout ce qui concerne les valeurs affectives et matérielles. Donc on a de très bons aspects bien sûr, hein. Cette transformation, va être, vitale, hein, pour l'avenir en fait. Donc là, on nous demande de bah, c'est reculer en fait pour mieux sauter. C'est un peu une réflexion, philosophique vraiment sur le sens parce que, tout n'est pas intégré. Peut-être qu'on n'avait pas, soupçonné une importance, des changements à l'œuvre, peut-être que ça demande plus de temps de mise en place. Il y a une grosse révision mentale ici, sur les dialogues intérieurs, sur, reformuler nos conclusions, affiner nos compréhensions et lorsqu'il va repasser en Scorpion le 19 novembre, là on comprendra ce que peut-être on aurait dû voir depuis le début. Peut-être que, là Mercure va pouvoir à la fin de la rétrogradation en Scorpion, nous raconter la vraie histoire pour que en décembre commence vraiment une compréhension épurée, le mental aiguisé et que la suite de notre histoire va, pouvoir reposer sur des bases solides. Les rétrogradations de Mercure ne se font jamais d'une année, sur l'autre dans les mêmes signes. Donc c'est vraiment que ce sont des zones qui sont liées à la zone Scorpion et Sagittaire qui sont concernées. Et là, c'est un vrai voyage intérieur, hein, quand on va, repenser, réviser, lorsque vraiment Mercure va repasser en Sagittaire le 11 décembre jusqu'en janvier, pour que Mercure atteigne les sommets en Capricorne. Donc ça va passer vraiment par cette phase, purification, scorpionique, et ensuite pouvoir être exprimé dans une dimension beaucoup plus expansive en Sagittaire, bien sûr. Donc là, on est sur, je dirais une boucle karmique. En plus, on est dans la saison Scorpion, donc moment de fin, de mort symbolique. On sait qu'on termine cette année 9. Les planètes lentes, Saturne, Neptune, qui approchent aussi de leur fin de cycle en Poisson. Donc c'est majeur en fait, cette conclusion de cycle très importante. Donc voilà, je vais pas faire trop long puisque je développerai, il y a la nouvelle lune en Scorpion le 20 novembre. On a un saut de Salomon le 15 qui va être un alignement céleste rare, d'harmonie, hein, entre le visible et l'invisible. J'en reparlerai. Et là, ça se joue vraiment pour le passage de 2026. C'est-à-dire que ce que nous pensons aujourd'hui, ce que nous croyons, ce que nous décidons d'incarner, prépare cette nouvelle matrice. Et tout ce que Mercure rétrograde va mettre en lumière aujourd'hui, hein, tout ce qui est résistance mentale, tout ce qui est nos incohérences, nos peurs, soit de nous exprimer, soit d'être reconnus, d'être libérés, c'est vraiment une purge karmique de fond. Et toutes les résistances qui émergent vont être traitées et intégrées et transcendées. C'est-à-dire qu'il faut pas aller, il faut aller dans le sens qu'on nous demande en fait. C'est-à-dire que si on fait de la résistance et puis qu'on se met dans notre coin à dire bon, c'est bon, c'est pas pour moi, ça, j'ai pas de travail à faire sur moi, bah là, c'est pas très, pas très intelligent en fait, hein. La pertinence, elle est vraiment de ne pas fuir en fait, d'affronter tout ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, donc je vais terminer là-dessus. En fait, on est appelé à agir à partir du sens, à partir du cœur et non pas du mental. Et Mercure rétrograde va nous demander une seule chose, c'est de trouver notre direction, la direction juste, la vision intérieure claire, pour que l'année à venir soit bâtie sur un axe de cohérence, d'authenticité et de foi. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Au plaisir de vous rencontrer sur ce salon d'Histoire Zen pour ceux qui habitent dans le coin ou qui seraient en vacances dans la région. Tous les détails en description. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.